Tu as déjà vu un avion passer sous une arche d'eau entre des camions de pompiers à l'aéroport ? Moi non plus, mais je sais que ça existe, et je pensais que c'était pour le nettoyer, mais tout de même, pourquoi des camions de pompiers lèveraient-ils un avion ? Eh bien c'est simple, ils ne le font pas. Parfois, lors d'occasions très spéciales, plusieurs camions de pompiers équipés de canons à eau s'alignent de chaque côté de la piste d'atterrissage pour accueillir un avion qui vient d'atterrir. Cette arche d'eau est un spectacle magnifique. Si comme moi tu te demandes pourquoi tu n'as jamais vu ça de tes propres yeux, c'est parce que cet accueil est assez rare. Que vaut donc cet honneur ? Nous allons en parler dans quelques instants. Mais avant, voyons d'où vient cette tradition. Le sujet fait débat, mais la version la plus courante est liée à de vieilles traditions maritimes. Il y a longtemps, les paquebots qui partaient pour leur premier voyage se faisaient arroser par les canons à eau des bateaux de pompiers et des remorqueurs. On saluait également de la même manière les navires qui terminaient leur premier voyage, comme pour les féliciter. Par exemple, le Titanic n'a pas connu cet honneur. L'idée de saluer les avions de la même manière a vu le jour dans les années 90, à l'aéroport international de Salt Lake City. On a accueilli d'anciens pilotes Delta par une arche d'eau lors de leur dernier atterrissage. Le but était de leur montrer de la gratitude pour leurs années de service. Mais dire au revoir à des vétérans n'est pas la seule raison de ce salut. C'est aussi le cas lorsqu'un avion effectue une nouvelle première route, ou au contraire lorsqu'il en effectue une dernière. Les nouvelles compagnies aériennes qui intègrent certains aéroports sont également accueillies ainsi. Enfin, lors des grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, l'avion transportant l'équipe victorieuse atterrit également sous cette arche d'honneur. À moins que ce salut ne soit organisé pour un commandant de bord qui part en retraite, le pilote en est toujours informé. Il peut ainsi prévenir ses passagers afin que ces derniers ne soient pas effrayés en voyant des camions de pompiers pulvériser de l'eau sur l'avion. Lorsqu'un pilote prend sa retraite, plusieurs copilotes en informent secrètement les autorités aéroportuaires pour lui préparer la surprise. Pour organiser un tel accueil, les services de secours travaillent en collaboration avec le contrôle aérien qui leur donne l'heure exacte d'atterrissage et la piste prévue. Les camions de pompiers se placent généralement de chaque côté de la piste. Il y en a parfois 3 qui forment un triangle de jet d'eau se rejoignant en étoile. Tout ça ne dure que 2 minutes, mais c'est suffisant pour pulvériser 11 000 litres d'eau à 75 mètres de hauteur. Tu dois te dire que c'est du gaspillage, mais c'est en fait bon pour les pompiers d'utiliser leurs canons à eau et autres équipements. C'est un excellent entraînement pour les nouveaux et cela permet de vérifier que tout le matériel fonctionne bien. Il faut cependant bien contrôler la vitesse et la direction des jets afin que les passagers qui montent dans les avions à proximité ne soient pas arrosés. Le simple fait que ces arches d'honneur soient un phénomène rare ne fait que les rendre encore plus spéciales. Mais ce n'est pas la seule tradition que l'on retrouve dans l'aviation. Couper le bas de chemise après le premier vol en solo. Le premier vol en solo est un événement mémorable et émouvant pour tout pilote. Cela implique que les élèves pilotes décollent, fassent quelques boucles et atterrissent sans aucune aide de l'instructeur. Une fois le vol terminé, le nouveau pilote roule jusqu'à la rampe d'embarquement où son instructeur l'attend pour lui couper le bas de sa chemise. Cette tradition remonte à l'époque où l'instructeur était assis derrière son élève et tirait sur la queue de sa chemise pour attirer son attention lorsqu'il faisait quelque chose de mal. Il n'y avait alors pas de casque pour transmettre les informations et le bruit ambiant ne permettait pas de simplement parler à l'élève. Donc couper le bas de chemise est une manière pour l'instructeur de couper le cordon avec ce pilote qui pourra maintenant voler de ses propres ailes. Certaines écoles d'aviation accrochent même les anciennes chemises au mur comme un tableau d'honneur. Allez manger un burger à $100. En argot de pilote, un burger à $100 signifie une excuse pour voler quelque part juste pour le plaisir. Je ne parle pas d'avion de ligne, mais de petits jets privés. Pour un pilote, il n'y a rien de mieux que de voler pour soi-même, et la destination ou la raison n'ont pas vraiment d'importance. Il y a quelques années, aux États-Unis, louer un petit avion pour effectuer un aller-retour vers un autre aéroport local coûtait à peine une centaine de dollars. Quand on leur demandait la raison de leur voyage, les pilotes disaient que c'était pour aller manger un hamburger exceptionnellement bon. Aujourd'hui, ce hamburger reviendrait bien plus cher, mais ce terme est resté pour désigner un vol sans but particulier. Petit déjeuner aux pancakes. Ça ressemble au burger à $100, mais il y a une raison plus précise ici. Les pilotes se retrouvent souvent ensemble pour discuter de leurs expériences aériennes, voler ensemble et comparer leurs meilleurs sites d'atterrissage. Ce peut être lors d'un simple petit déjeuner avec des pancakes ou lors d'un événement plus important comme un meeting de pilotes. Ils organisent ce genre de rencontres en ligne. Rituel avant vol. Les pilotes ne sont pas aussi nerveux que certains de leurs passagers, heureusement, mais certains changements dans leurs habitudes peuvent perturber leur humeur et leur concentration. Et si quelqu'un ne doit pas être perturbé, ce sont bien les pilotes. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux suivent toujours les mêmes rituels avant un vol. Je ne parle pas de la checklist avant de décoller, ça fait partie de leur travail. C'est par exemple toujours écouter la même chanson ou manger le même repas avant d'embarquer. La nourriture de réconfort fonctionne aussi bien pour les pilotes que pour nous. Et en plus, ça leur garantit de ne pas se sentir mal pendant le vol. Pas de photos à l'extérieur de l'avion avant un vol.
Ceci tient plus de la superstition, mais beaucoup de pilotes la prennent très au sérieux. Une légende urbaine dit qu'un jour un pilote a permis à un journaliste de le prendre en photo juste avant d'embarquer et que le vol s'est plutôt mal passé, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, de nombreux pilotes préfèrent prêter leur casquette aux journalistes et le laisser prendre leur place sur la photo plutôt que de se laisser photographier avant un vol. Au fait, crois-tu en certaines superstitions? Tu touches du bois? Tu évites les chats noirs? Tu craches sur ton siège d'avion avant de t'asseoir dessus? Dis-le nous dans les commentaires. Ne jamais pointer le ciel du doigt avant le décollage. Évidemment, personne n'aime voler par mauvais temps, ça rend les passagers nerveux et ça complique encore plus le travail des pilotes. Mais ce n'est pas tout. Parfois, les vols doivent être annulés et ça affecte les horaires et les heures de travail des pilotes. C'est pourquoi de nombreux pilotes ne pointent jamais le ciel du doigt avant d'embarquer, car ils croient que ça peut attirer le mauvais temps. En revanche, parler au soleil quand il fait beau est censé maintenir ces bonnes conditions. Personne ne sait d'où vient cette superstition, mais bon, tant que ça m'assure de passer un vol sans embûche. Toucher le nez de l'avion. Les pilotes établissent généralement un lien très spécial avec leurs avions. Ils leur donnent des surnoms et ils leur parlent. Une autre superstition consiste à caresser le nez de l'avion, comme on le ferait avec un chien ou un chat. De nombreux pilotes, mais aussi les passagers, le font en guise de remerciement ou pour dire « S'il te plaît, amène-nous à destination ». Les passagers n'ayant pas toujours accès au nez de l'avion, ils touchent souvent la carlingue aussi près de l'avant que possible. Les turbulences font souvent partie du voyage. Normal, quand on se déplace à travers les airs à une vitesse aussi élevée, de petites secousses sont inévitables. Pourtant, de nombreux passagers détestent cette sensation et les pilotes en sont bien conscients. Ils ont donc inventé un autre petit rituel pour éloigner le mauvais œil. Avant d'allumer le signal « Attachez vos ceintures », ils caressent discrètement le bouton en espérant que les turbulences passent et qu'il ne soit pas nécessaire d'appuyer sur le bouton. Waouh, c'était très scientifique. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Voici d'autres vidéos sympas que tu devrais apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite. Et prends la vie côté sympa.